Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de nos affûteuses à forêt. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les différents modèles d'affûteuses, on va dire rapides, qu'on peut avoir dans la gamme Optimachine. Il y a une affûteuse un petit peu à part, je l'évoquerai quelques instants au cours de cette vidéo, qui vont permettre d'affûter d'autres types de produits que des forêts à deux lèvres. Là aujourd'hui, l'idée est de vous présenter trois modèles différents d'affûteuses et on va voir les services bien évidemment qu'elles peuvent vous rendre. On se pose toujours la question, quel est l'intérêt de racheter des forêts ou quel est l'intérêt d'acheter une affûteuse pour réaffûter ces forêts. Il y a un réel gain économique d'avoir une affûteuse chez soi ou en tout cas dans les ateliers professionnels pour pouvoir redonner vie à tous les forêts de lèvres qu'on peut avoir. Bien évidemment, je viens juste de vous le dire, il y a différents modèles, donc chacun des modèles a ses avantages et des particularités les uns par rapport aux autres. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce qu'on a dans chacune des machines lorsque vous les recevez de chez nous? Pour partir sur la plus petite, vous recevez la machine telle que vous la voyez ici, vraiment dans un conditionnement très très simple. Vous sortez la machine du carton, vous avez un porte-forêt qui est bien évidemment fourni avec la machine et déjà installé dans la machine, vous avez une meule diamant. Ensuite, il y a différentes opérations. Les affûtages sur ces machines-là se font essentiellement en 3 étapes. Nous allons les décrire dans quelques instants. Donc pour cette petite affûteuse-là, vous avez donc, je vous dis simplement un accessoire complémentaire qui est bien évidemment fourni avec la machine, mais pour tout le reste, tout est déjà monté, installé sur la machine. Pour ce modèle un petit peu plus important qui s'appelle chez nous le GH10T, vous avez la machine telle qu'elle est là au sortir de sa boîte. Et après, tout ce qui va vous rester dessus, c'est simplement la prise 230 volts ainsi qu'un petit jeu de clé Allen pour différents réglages et éventuellement le changement de disque diamant qui est déjà à l'origine installé dans la machine. Pour ce qui est du modèle un peu plus important qui est le GH15T, au sortir de la boîte, vous avez la machine telle qu'elle est présentée ici. Vous avez déjà un certain nombre de pinces qui sont rangées dans la machine. Bien évidemment, dans le petit modèle, c'est également le cas. Sous ce capot, vous avez quelques pinces qui sont rangées. On y reviendra juste après. Et pour compléter la gamme, vous avez aussi tout un lot de pinces qui est ici dans le boîtage. Donc attention quand vous ouvrez la machine, bien évidemment, vous avez pour ce gros modèle un certain nombre d'accessoires complémentaires qui sont mis directement dans le boîtage polystyrène à l'intérieur du carton que vous recevez. Sa prise 230 volts ici, ainsi que quelques clés Allen pour pouvoir encore une fois faire les réglages dont vous avez besoin ou les éventuels démontages quand il faudra changer la meule diamant qui est déjà montée à l'intérieur. Vous avez également un jeu de charbon complémentaire pour le moteur, puisqu'on est sur un matériel qui va être destiné à un usage un peu plus intensif que les deux précédents. Et vous avez également deux portes forêt dans lesquelles on va venir mettre les pinces ER à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, dans quelques instants, nous allons faire le nécessaire pour utiliser ces machines et je vais vous montrer aussi comment ces machines peuvent fonctionner. L'idée de ces machines, donc au niveau de l'affûtage des forêts, je vous l'ai dit, on est sur des machines qui vont vous permettre l'affûtage de forêt à deux lèvres.
Donc qu'est-ce que les lèvres? Je ne vais pas vous faire un grand cours sur le forêt. Donc nous sommes sur des forêts, les forêts métaux traditionnelles. Alors vous avez avec des revêtements, sans revêtement, du HSS, ou après tout un tas de typologies de forêts hélicoïdaux, puisque nous sommes ici en présence de forêts avec une spirale. Et la partie qui nous intéresse, c'est vraiment la pointe du forêt. Le forêt a une pointe, donc avec des lèvres de coupe. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse pour travailler avec ces différentes machines. C'est de venir retravailler le taillant, la pointe, les lèvres, l'âme du forêt, pour pouvoir récupérer un taillant incisif pour remettre sur vos différentes machines de perçage et d'avoir toujours la même qualité de coupe dans vos matières. Les machines que je vous présente aujourd'hui ont, comme je vous l'ai dit, la même fonctionnalité, c'est-à-dire réaffûter, redonner vie aux forêts qui peuvent être émoussées, même cassées. Je vais vous faire la démonstration d'un modèle volontairement qui est cassé pour vous montrer la capacité de ces machines à reconstituer un forêt. La seule chose, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas tout à fait les mêmes variétés de possibilités au niveau de l'affûtage. Au niveau de cet appareil-là, on est sur une machine qui va vous permettre de réaffûter des forêts qui vont d'un diamètre 3 jusqu'à un diamètre 13, en conservant l'angle de coupe qui est le plus connu et le plus usuel dans toutes les gammes de forêt que vous allez acheter, c'est-à-dire du 118-120 degrés. On est à peu près sur l'angle de coupe qui est le plus usuel et qu'on trouve le plus facilement dans toute typologie de commerce. Donc l'angle basique ici de votre pointe de forêt, si vous avez pris des forêts, je ne vais pas dire vulgaires, mais en tout cas les plus communs que vous puissiez trouver, sont sur un angle qui est ici aux alentours de 118 degrés. Donc cette machine a une meule diamant déjà installée dans la machine qui va vous permettre de respecter cet angle de 118 degrés et donc de récupérer votre pointe d'angle de 118. On est vraiment sur un usage très simple, on va le voir dans quelques instants en mettant en action cette machine. Si on passe sur cette machine-ci, vous avez la possibilité sur une machine comme ça donc de travailler toujours de 3 jusqu'à diamètre 13. On vient effectuer les réglages grâce à cette petite molette-ci où on vient prendre le diamètre que l'on souhaite usiner en utilisant une des pinces qui prend exactement le diamètre qui correspond au diamètre de votre forêt. On va voir également l'usage dans quelques instants. Et vous avez une variante à partir de cette machine-là, c'est que sur celle-ci, vous avez la possibilité de venir travailler sur le porte-outil et d'affecter un angle. On voit ici un petit réglé, simplement par une vis hexagonale, vous allez pouvoir venir modifier l'angle de pointe de votre forêt. Donc l'angle de pointe, je répète, juste cet angle-là, vous allez pouvoir le modifier. Sur une machine comme ça, vous allez pouvoir osciller entre 90 et 135 degrés. Si on prend donc le plus gros des modèles, le principe reste relativement le même. Seule chose, c'est qu'avec toute la variété de pinces, aussi bien donc dans le coffret que déjà installé dans la machine, vous allez pouvoir faire une plage qui va vous permettre d'aller d'un diamètre 3 mm jusqu'à des diamètres de 30 mm. Donc on a une plage assez importante au niveau de la possibilité d'affûtage
sur cette machine-là. Pareil, nous avons, comme je vous l'ai évoqué, la possibilité de régler les angles de pointe de la machine. Donc pour ce faire, même principe que sur celle que je vous ai montré avant, on vient retrouver ici une petite vis BTR qui peut être donc desserrée et qui va vous permettre de venir faire varier l'angle du porte-outil. Donc l'angle sur cette machine-là va de 90 à 145 degrés par rapport à la meule qui est déjà installée à l'intérieur. Vous allez me dire, si c'est juste pour rafraîchir des forêts, quel peut être l'intérêt de faire varier les angles? Il est relativement simple, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai évoqué, le plus usuel dans le commerce, vous allez retrouver des forêts qui font à peu près 118 degrés. C'est ce qui est vraiment le plus commun pour faire toute typologie de perçage. Maintenant, quand on a des matériaux plus ou moins tendres, plus ou moins durs, on peut avoir besoin d'agrandir ou au contraire d'aplanir un petit peu la pointe de son forêt. Plus on va ouvrir l'angle et plus on est destiné sur des matériaux durs. Donc voilà l'usage de ces machines-là au niveau du réglage de pointe. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez acheté initialement comme typologie de forêt, ou si pour une application bien particulière, vous vouliez transformer le forêt que vous avez avec un angle de pointe qui va varier. Donc là on va passer sur les choses on va dire un petit peu plus pratiques sur ces machines là au niveau de leur utilisation. Donc comme je vous l'ai dit, l'opération va se faire en 3 temps. Si on prend la partie préparation du forêt dans la machine, on peut ajouter un 4e temps. En gros, le principe est relativement simple. Sur la machine, vous prenez, quelle que soit la machine, vous allez prendre le porte-outil. Hop. Vous allez à l'intérieur venir donc l'ouvrir pour venir y glisser une pince pour travailler. Je vous rappelle que cette pince doit être en adéquation avec le diamètre que vous allez travailler au niveau de... C'est simplement le diamètre de votre forêt. Hein. Si vous cherchez à faire un forêt de diamètre 8, on prend simplement la pince de 8. Si vous faites un forêt 10, la pince de 12, un forêt de 12, la pince de 12. On vient installer ici donc sa pince à l'intérieur du porte-outil et on vient simplement refermer le tout. Le tout, on vient après passer son forêt à l'intérieur et on vient serrer l'ensemble. On ne fait pas un serrage complètement ferme puisque derrière on va venir travailler sur le réglage et l'orientation du forêt et surtout de l'âme du forêt dans le porte-outil, puisqu'il faut que ce forêt rencontre les différentes meules dans un angle bien précis. Puisque si le réglage initial n'est pas correctement fait, effectivement, vous pouvez vous retrouver à ne pas affûter votre forêt, mais au contraire à l'aplanir, puisque le réglage d'angle, d'orientation du forêt dans le porte-outil est vraiment très important. On voit ça tout de suite. Je vous mets ça en action sur la plus petite pour commencer. Bon, donc comme on vient de le voir, on va passer à l'utilisation de cette première machine. Donc l'opération d'abord, donc on attrape le porte-forêt, le porte-outil. Ok, nous sommes là
j'ai pris un forêt sur lequel le taillant est un petit peu émoussé, donc sur lequel l'idée elle est simplement d'aller redonner, on va dire, un petit coup de jeunesse sur la pointe de forêt. Donc on vient simplement glisser ici dans le porte-outil son forêt. On vient effectuer un serrage, puisque ce porte-outil là sur ce petit modèle GQD13, le porte-outil n'est pas à pince mais simplement avec des mors qui viennent enserrer le forêt. Donc l'idée elle est de faire un serrage histoire que votre forêt ne parte pas promener tout seul, mais il faut malgré tout, vous voyez, là, il est quand même maintenu. Maintenant, si je veux le bouger, j'exerce une petite force, il bouge quand même. Donc il faut faire un serrage, entre guillemets, assez souple. Pourquoi ce serrage assez souple? Simplement, on rentre sur la première étape de l'affûtage, qui est le positionnement par rapport au porte-outil. Le porte-outil ici comporte différentes pointes. Je pense que vous les voyez. En fait, ces pointes ont une importance puisqu'elles vont retrouver des guides à différents endroits de la machine qui vont pouvoir permettre d'orienter l'âme du forêt, la pointe, ainsi que les angles de dépouille précisément sur la meule diamant qui est installée dans la machine. Donc pour cette opération-là, comme je vous disais, on laisse un maintien relativement souple du forêt et on va passer dans cette première ouverture. Donc dans cette première ouverture, on a ici un petit bouton jaune à appuyer. Ça permet d'ouvrir deux ailettes à l'intérieur de la machine et de permettre d'aller mettre le forêt en contact avec une butée de profondeur. Une fois que vous avez fait ça, hop, voilà, mon porte-outil est bien engagé dedans. Mon forêt, je me permets ici par l'arrière de bien le mettre en contact avec la butée qui se trouve ici au fond. Et comme il est relativement lâche, les deux ailettes vont se refermer quand je lâche ce bouton, et du coup de positionner donc en profondeur, puisque je pousse ici légèrement mon forêt pour qu'il soit bien sur la profondeur. Les deux ailettes se sont rabattues sur, on va dire, les deux ailes, les deux hélices de mon forêt. Du coup, mon forêt est parfaitement positionné dans le porte-outil. À partir de ce moment-là, je peux donc exercer une force de serrage, histoire que mon forêt soit exactement positionné comme il le faut. Je peux là maintenant simplement ressortir mon porte-outil au niveau de la profondeur qui vient dépasser du porte-outil. Mon forêt est très bien positionné et par rapport aux différents guides, mon forêt est exactement dans le sens dans lequel il doit être pour être affûté. Ça peut paraître assez complexe expliqué comme ça, mais honnêtement, une fois que vous avez l'appareil chez vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très simple. La deuxième opération va consister effectivement à aller maintenant remettre un coup de jeune, donc commencer l'affûtage, mais remettre un coup de jeune sur le cône, votre angle, donc celui qu'on évoquait tout à l'heure. Donc sur cette machine, il est fixe puisqu'on n'a pas la possibilité de venir orienter le porte-outil par rapport à l'axe de la meule qui est ici à l'intérieur, contrairement aux deux autres modèles qu'on a évoqués. Donc en fait, vous venez simplement rentrer ici votre porte-outil. Vous avez des détrompeurs un petit peu partout. Donc on l'a vu sur le porte-outil, vous avez des détrompeurs, mais vous en avez également, du coup, vous le voyez ici à la caméra, vous avez des encoches qui vous obligent à venir mettre ces détrompeurs ici à l'intérieur. Donc là,
votre porte-outil est solidaire de la machine, je ne peux pas le tourner. Par contre, vous voyez effectivement à la caméra que j'ai du coup, en tournant mon porte-outil, j'ai cette pièce qui est un des composants de la futeuse qui peut pivoter et permettre un certain angle. Bah, c'est lui qui va en fait permettre au forêt de venir sur sa pointe, de venir en fait affûter un des côtés de la pointe d'affûtage. Donc là maintenant il me reste quelque chose de très simple à faire, et bah, c'est simplement de mettre avec l'interrupteur sur le côté de la machine, de mettre en démarrage la rotation de la meule diamant à l'intérieur. Donc une fois que la machine et que tous les réglages ont été faits initialement, et ben, il va simplement me suffire de venir tourner mon porte-outil. Et là, on entend bien que le travail est en train de se faire pour venir récupérer une pointe propre. Donc je fais ces mouvements plusieurs fois. Voilà, j'entends plus aucune sonorité, donc en fait, bah, simplement, il n'y a plus rien à affûter. Donc là, si je retire tout simplement mon porte-outil, eh ben, je me retrouve effectivement avec un détaillant qui est nettement plus propre que ce qu'il n'était en rentrant dans la machine. Alors, c'est une opération sur laquelle je n'ai travaillé qu'une seule des facettes du taillant. Donc je suis dans l'obligation sur celle-là de venir tourner à 90 degrés mon porte-outil pour aller travailler la deuxième facette de mon cône. Donc j'effectue ce mouvement de rotation de quelques degrés que le porte-outil me permet de faire jusqu'à ce que j'entende que le travail est effectué, puisque à partir du moment où la matière qui devait être enlevée de notre forêt l'a été, bah, bien évidemment le contact entre la meule et le forêt ne se fait quasiment plus, donc plus aucune sonorité. Et du coup, je me retrouve bien avec un forêt dont les deux parties du cône sont devenues extrêmement brillants par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Donc, je me répète simplement, la deuxième opération, une fois qu'on a bien réglé la profondeur d'action du forêt dans le porte-outil, je viens travailler donc sur la meule, et en cours de route, il va être nécessaire d'effectuer une rotation de 90 degrés du porte-outil dans le support afin de pouvoir venir travailler la deuxième facette, sinon vous travaillez effectivement qu'une seule des facettes. Dernière opération, je vais rien vous apprendre, je pense, c'est qu'un forêt, sur sa pointe, vous avez également ce qu'on appelle un angle de dépouille. L'angle de dépouille, c'est une petite cassure au niveau du talon, on va dire, qui va vous éviter que quand vous percez, s'il n'y avait pas cet angle, en fait, votre forêt viendrait talonner et ça l'empêcherait de continuer à percer, où il faudrait des efforts démesurés pour percer avec un forêt qui n'a pas d'angle de dépouille. L'angle de dépouille est simplement une petite cassure de votre angle de coupe. Donc du coup, si on fait un affûtage tel qu'on vient de le faire là à l'instant,
on se retrouve avec un forêt qui, oui, au doigt, a un coupant assez intéressant, mais qui, dans un trou, ne va pas pouvoir effectuer le travail qu'on va lui demander, qui est de percer, puisqu'en fait, il va venir ce qu'on appelle talonner, et donc rendre impossible, voire en tout cas très difficile, la descente dans le trou que vous lui demandez d'exercer. Donc pour faire cette dernière opération, toutes les machines, bien évidemment, sont prévues d'un deuxième poste d'affûtage qui est sur la partie supérieure ici de la machine. On n'a pas touché à notre réglage d'outils. Je garde exactement la même position, le même serrage, je ne retouche pas. Je viens simplement ici descendre sur le dessus. Donc j'ai deux petits détrompeurs qui se situent ici. Je viens simplement descendre ici le porte-outil. Et là, pareil, on effectue une partie d'affûtage encore. Et pareil, même opération, on vient faire une rotation à 90 degrés pour aller travailler l'autre facette. Encore une fois, si vous faites que une seule des facettes, vous allez avoir affûté l'angle de dépouille que d'une seule facette de votre forêt. Donc effectivement, vous allez vous retrouver avec un forêt qui ne va pas être forcément 100% des plus efficaces. Alors moi, le forêt que j'ai pris en présentation est un forêt quand même qui était relativement abîmé. Du coup, ce qui fait que il y a un petit peu de travail. Donc du coup, voilà, je me retrouve avec là un forêt qui est à nouveau 100% utilisable et tel que vous l'avez eu neuf au magasin. Peut-être potentiellement, même peut-être un petit peu au-delà, encore plus affûté. Mais en tout cas, vous voilà reparti avec donc un forêt qui a un angle de découpe, ainsi que son angle de dépouille, et qui va vous permettre de repartir pour un travail 100% efficace sur votre perceuse. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bien évidemment, garder un outil en bon état est aussi important que la machine qui va être utilisée avec cet outil. L'outil sans la machine ne fait rien et inversement. Il est nécessaire de garder des outils vraiment en bon état. Je vais continuer ma démonstration pour vous montrer, même sur cette petite machine, bien évidemment ce qu'on fait sur celle-ci se retrouve largement sur celle-là et encore plus sur la plus grosse, les moteurs étant encore plus importants et leur construction encore plus robuste sur les autres. Je vais vous faire le test avec un forêt qui est donc cassé. Donc là on n'a même plus une seule pointe sur le forêt. Le forêt est complètement plat. Je vous le tourne un petit peu dans tous les sens que vous puissiez constater. Mais le forêt est complètement plat. On n'a même plus le cône tel qu'on peut le voir là. Si on compare un petit peu, voyez qu'on a une pointe d'un côté et que celui-ci, nous n'avons pas du tout de pointe. Et avec une affûteuse à forêt, alors ça demande quand même quelques minutes, mais avec l'affûteuse à forêt, même le plus petit modèle, vous allez voir que on peut arriver à réobtenir un forêt utilisable. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. L'intérêt d'acheter une affûteuse à forêt, on peut se poser la question, mais quand on vient d'acheter une boîte de
une boîte ou un assortiment de forêt et on en connaît un petit peu tous le coup et que par inadvertance ou quelle que soit la raison, vous avez votre forêt qui vient casser des fois quasiment immédiatement au premier trou que vous faites ou en tout cas pas loin. Euh, Bon, réinvestir dans une boîte ou aller recourir au magasin pour continuer son travail, on se retrouve vraiment bien dépanné par une machine de ce type-là pour réaffûter ses forêts. Après, il y a une notion de coût, bien évidemment, quand on commence à rentrer dans certains diamètres de forêt, on l'a évoqué, cette machine-ci va vous pouvoir permettre d'affûter jusqu'à des diamètres 30. Je vous laisse un peu imaginer en fonction de certains forêts les tarifs des forêts dans ces diamètres-là. Une machine telle que celle-ci en milieu industriel est extrêmement rapidement amortie. Une machine de ce gabarit-là dans des forêts usuelles de 3 à 13 mm et aussi pour son tarif de vente très rapidement amorti quand ça nous évite la perte de temps d'aller recourir au magasin chercher un forêt qu'on a cassé, éventuellement pas disponible, et aussi par rapport au tarif de l'assortiment d'un coffret de forêt, on vient très rapidement rentabiliser ce typologie de machine. Je l'ai évoqué, hein, les machines sont fournies avec des meules diamants, donc elles ont une durée de vie qui est très longue. Si on veut uniquement passer, la meule diamant va vous permettre de passer les forêts ou toute matière en HSS, mais également tout ce qui est matière au carbure, si c'est utilisé par certains d'entre vous. Il y a la possibilité de venir changer la meule. Mes équipes vous permettront de retrouver ça très facilement dans nos accessoires, de mettre des meules aux nitrures de bord cubiques qui vont être beaucoup plus adaptées pour tout ce qui est HSS, en tout cas adaptées en gain de temps, mais aussi surtout en longévité si vous faites vraiment que des aciers. Voilà, alors on est reparti donc pour le test sur ce forêt, donc comme je vous l'ai présenté, qui est donc cassé, donc il n'y a vraiment plus aucune pointe dessus, plus aucun angle, rien du tout. Donc on est reparti sur la partie, comme je vous disais, réglage simplement du forêt dans le porte-outil. Donc je repousse ma languette jaune qui me réouvre mes petites ailettes à l'intérieur. Je remets mon porte-outil avec ses détrompeurs ici à l'intérieur du support. Je cale bien au fond contre la butée mon forêt, simplement en appuyant ici sur l'arrière du forêt. Je relâche mes languettes donc qui viennent se refermer sur donc sur l'âme du forêt. Là, l'ensemble est bien, je suis embuté au fond, les deux lamelles ont positionné le forêt comme il se doit dans le porte-outil. Je n'ai vraiment plus simplement qu'à serrer pour que le forêt soit bien en bonne position. Je reprends donc mon porte-outil, donc le réglage de la profondeur est idéal pour aller toucher ici la meule, et donc me voilà reparti à insérer mon porte-outil avec les détrompeurs dans les détrompeurs ici du support de porte-outil. Alors là, forcément, le travail va être un petit peu plus important puisque, je vous le rappelle, je n'ai plus du taux de cône. Donc je viens bouger mon support de porte-outil plusieurs fois puisqu'il va falloir que je récupère un angle.
Voilà, comme la meule n'est plus en contact avec le forêt puisque je n'ai plus aucune sonorité. Donc je ressors simplement mon porte-outil et on s'aperçoit effectivement que j'ai déjà récupéré une pointe d'angle. Donc ce qui va faire que là je n'ai travaillé, vous l'avez bien vu, j'ai pas encore inversé à 90 degrés, mais je récupère déjà une pointe. Et du coup, en inversant mon porte-outil, je vais venir travailler la deuxième facette. Et du coup, commencer à réobtenir hop. Et donc voilà, j'ai réobtenu deux angles. J'ai à nouveau une pointe sur mon forêt, donc qui était complètement, comme je vous l'ai dit, alors on n'arrive pas forcément très bien à le voir. Je dois finir donc l'opération d'affûtage par la partie angle de dépouille. Donc je fais effectivement la même chose qu'il y a quelques instants avec l'autre forêt. Je réinstalle mon support de porte-forêt ici sur le dessus. Ok. Je fais la même manœuvre de l'autre côté. Hop. Et donc j'ai récupéré un forêt. Donc, qui est prêt à repartir sur votre perceuse, qui va vous permettre de redonner une nouvelle vie à ce forêt qui était cassé et la plupart du temps qui était destiné au recyclage ou simplement à la benne. Ce qu'on vient d'effectuer sur cette machine-là est bien évidemment exactement la même chose que ce que nous allons exécuter sur la GH10 ou la GH15T. Juste le process de mise en place du forêt est quelque peu différent, mais on va voir ça juste dans quelques instants. Le principe au niveau de l'affûtage reste rigoureusement le même. Je vous répète juste qu'à partir de ce modèle-ci, donc le GH10T ou le GH15T, il y a la possibilité ici de venir travailler sur l'angle de la machine. Donc ça va être la perpendicularité en fait entre votre meule qui est installée sur un moyeu fixe de la machine et de votre porte-outil. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un cône plus ou moins prononcé. Dans le milieu professionnel, cette pointe de forêt peut avoir une importance pour la rapidité d'exécution ou la capacité même du forêt de pouvoir aller attaquer certaines typologies de matière. Le fait d'avoir des fluctuations d'angle entre 90 et 135 degrés ou 90 et 145 degrés vont vous permettre d'accroître ou d'aplanir le cône que vous avez, donc d'ouvrir l'angle ou de le refermer, et du coup d'avoir une capacité à aller attaquer les matières, notamment les matières plus dures, alors que sur un appareil comme celui-ci, l'angle est fixe sur ce qu'on trouve, comme je vous l'ai dit, le plus usuellement dans le commerce, sur un angle à 118 degrés, ce qui est le plus commun.
Donc maintenant que nous avons vu le petit modèle GQD13 sur le modèle GH10T, les manipulations, comme je vous l'ai évoqué, restent les mêmes. Nous retrouvons ici le système de porte-outils. La seule chose, c'est que au niveau du porte-outils, nous avons besoin d'aller chercher une pince. Donc ce sont des pinces ER, hein, des pinces normées dans le monde de l'usinage. Donc ces pinces vont permettre de tenir de façon très précise notre forêt et de le serrer surtout de façon très importante. Donc vous prenez la pince en fonction du diamètre du forêt que vous souhaitez installer, bien évidemment. Vous avez sur la tête des pinces systématiquement le diamètre qui est à utiliser. Là, on est sur un forêt de 8, donc c'est une pince qui va de 8 à 9. Donc cette pince s'installe dans le porte-outils. Attention, on ne vient pas l'installer tout simplement ici, comme ça, dans cette partie du porte-outils. Il faut qu'elle soit installée. Vous avez une petite encoche sur ce côté-là, et on vient installer de biais et redresser. Une fois que vous avez fait ça, en fait, votre pince est prise dans une petite lèvre ici à l'intérieur, et du coup qui lui permet son maintien et qui va pouvoir permettre qu'elle vienne se serrer. On vient réenclencher la deuxième partie de porte-outils par-dessus. Là, on commence à serrer. Et avant d'avoir serré, bien évidemment, complètement la pince, on vient installer son forêt. Donc le forêt, comme tout à l'heure, on le laisse relativement lâche à l'intérieur, puisqu'il va falloir le régler dans la première opération, donc, qui est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est le réglage de sens du forêt dans le porte-outils, d'accord, et aussi sa profondeur. Donc pour ce faire, on vient se servir de ce côté-là, donc aussi du côté gauche, comme sur l'appareil précédent. On vient se servir du côté gauche de la machine. On rentre son forêt. La particularité par rapport à celui de tout à l'heure, donc là c'est pareil, une fois que je suis bien installé, bien positionné, j'ai des petits détrompeurs et j'ai des petites encoches aussi sur mon porte-outils qui me permettent de ne pas pouvoir me tromper d'enclenchement. Je viens après sélectionner le diamètre du forêt que j'ai rentré à l'intérieur. Donc là, on s'est dit, c'est un forêt de 8. Donc j'ai une petite flèche ici sur le bâti de la machine. Je suis positionné à 8. Ce qui fait que là, je peux venir positionner mon outil exactement comme je le souhaite, aussi bien en profondeur et que, encore une fois, dans le bon sens. Une fois que j'ai ces opérations de maintien de l'angle de mon forêt dans le porte-outils, je viens serrer. Et là, je me retrouve avec mon forêt qui est exactement dans le bon sens, au bon endroit. Encore une fois, par rapport à l'orientation fixe de la meule à l'intérieur de la machine. Même process que sur l'appareil précédent. Je rentre, donc j'ai des petits détrompeurs ici. Donc j'ai un méplat ici qui va venir rencontrer un autre méplat sur l'appareil. Je le rentre. Les deux sont fixes l'un contre l'autre. Et je me retrouve simplement avec une partie ici mobile qui n'est pas mon porte-outils, mais qui est le support du porte-outils dans la machine. Et donc je vais me retrouver à faire exactement la même opération pour venir tailler ou retailler, rafraîchir
une des ailes de mon cône. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'inverse de 90 degrés. Je remets de 180 degrés, pardon. Je remets mon outil sur son autre face, mon forêt sur son autre face. Je fais la même opération de taille. Et du coup, je ressors mon forêt avec les deux ailes de cône qui sont rafraîchies. Dernière opération, comme on l'a vu tout à l'heure, on vient retravailler sur l'angle de dépouille qui se fait comme sur l'appareil précédent. Exactement, donc pareil, avec des petits détrompeurs qui m'empêchent de mettre autrement le support de forêt. Et je viens simplement travailler dedans. Et pareil, je n'oublie pas de retourner mon bloc et donc le forêt à 180 degrés pour pouvoir également retravailler l'autre facette. Voilà, je récupère à nouveau un forêt qui est complètement remise à neuf et donc prêt à réeffectuer vos meilleurs perçages dans vos matières. Je le redis à nouveau, donc à partir du modèle GH10T et donc sur le modèle GH15T, on a la possibilité ici de venir infliger un angle sur le support de porte-outils, ce qui va faire qu'on va avoir un angle qui va être modifié par rapport à la meule qui travaille à l'intérieur et donc de venir accroître ou diminuer l'angle de sa pointe. Et alors, dernière machine de cette présentation du jour, donc la GH15T, exactement comme celle qu'on vient de voir juste avant la GH10T, à la particularité près, c'est que vous avez deux supports de pince. Bah, tout simplement ces deux supports parce que vous avez une plage de disponibilité pour réaffûter vos forêts qui est la plus grande qui existe des machines qu'on ait pu présenter, puisqu'on va d'un diamètre de 3 au niveau des forêts jusqu'à un diamètre de 30. Donc forcément vous avez un étagement et un diamètre possible des pinces disponibles avec la machine qui est beaucoup plus important. Donc le petit porte-outils pour les petites pinces qui vont permettre d'aller jusqu'à un diamètre de 13. Et dès qu'on va dépasser le diamètre de 13, on a nécessité de prendre ce plus gros porte-outils qui fonctionne exactement de la même façon, mais nécessaire pour aller mettre des pinces plus importantes. Vous avez un petit espace rangement pour le porte-outils que vous n'allez pas utiliser ici sur le dessus de la machine. Et après, le principe reste exactement le même que celui qu'on a vu il y a quelques instants. Le porte-outils en deux parties. On retrouve ici un petit méplat qui va vous permettre simplement en prenant à nouveau la pince en adéquation avec le forêt que vous allez utiliser, qui va venir ici dans son support. Donc pareil, on vient mettre en oblique la lèvre que vous voyez ici de la pince dans le porte-outils. Et une fois que c'est inséré dedans, et c'est à ce moment-là qu'on vient ici redresser. Hop. Une fois que vous avez votre pince qui est installée comme ça, donc je le rappelle, on ne vient pas installer simplement la pince ici dans le cône d'ici, mais bien comme je viens de vous le montrer, on vient refermer le tout. Sans trop serrer,
Pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, il faut venir installer son forêt. Donc si vous serrez trop, bien évidemment, ça ne fonctionne plus. Et après, on laisse un serrage qui est relativement lâche pour permettre au forêt en fait de venir à nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, de venir permettre de coulisser dans le support et de pouvoir être réglé aussi bien en termes de profondeur sur le porte-outil mais que d'orientation également. Pour ce faire, même opération qu'il y a quelques instants sur la GH10T, on vient positionner son porte-outil dans le support. Vous avez à nouveau un système de détrompeur donc avec des méplats et des goupilles qui vous permettent de positionner d'une seule façon le porte-outil. On vient régler avec la dimension qu'on a pris. Donc là en l'occurrence on est sur un foret de 12. Donc la petite flèche ici en face du repère me permet de dire que je suis bien réglé en termes de profondeur et d'orientation sur un foret de 12. Mon foret, je viens le caler au niveau de son ailette là où il faut et tout simplement je viens effectuer le serrage. Et là il faut que j'obtienne un serrage qui est suffisamment important pour que mon foret ne vienne pas bouger après dans le porte-outil et devienne complètement solidaire. Donc là mon outil est parfaitement réglé. Je viens comme tout à l'heure, une fois que mon angle que je souhaite obtenir est identique ou celui que je veux affecter au foret, je viens éventuellement régler l'orientation du support de porte-outil et après je viens avec le système de détrompeur me plaquer ici sur les goupilles. Là je suis bien rentré, j'ai mon support de porte-outil qui bien évidemment peut être mobile, on l'a vu tout au long de ces essais, et qui va me permettre de venir affûter mon cône. Je n'oublie pas de faire l'opération en faisant la rotation à 180 degrés et de refaire exactement la même chose qui va me permettre de venir rajeunir mon cône de forêt. Et après, encore une fois, je viens travailler sur le dessus de la machine pour faire mon angle de dépouille. Voilà. Et donc pareil, je fais le nécessaire pour faire l'ensemble. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ces trois affûteuses. Vous l'avez compris, leur mode de fonctionnement reste le même. Au niveau des affectations par rapport à votre utilisation, vous l'avez compris aussi, il y a des choix en fonction des diamètres de forêt que vous voulez atteindre, mais aussi de l'intensité d'utilisation que vous voulez avoir. Une différence entre ces deux machines-ci va être un petit peu déjà l'intensité d'usage. Les motorisations sont un peu plus puissantes sur une GH10, donc elle va pouvoir encaisser un nombre de cycles un petit peu plus important. L'équipement fourni avec les machines de prime abord est le même, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut au sortir de la boîte pour déjà affûter vos premiers forets. Les meules diamants sont déjà montés dans les machines. Les systèmes de pinces ou de systèmes porte-forêt pour aller des diamètres 3 à 13 ou 3 à 30 sont fournis déjà d'origine avec les machines dans la gamme OptiMachine. Il reste quand même pour clôturer et avoir fait l'entièreté du tour des affûteuses à forêt disponibles dans la gamme OptiMachine, une toute petite aparté sur une machine un petit peu différente mais qui rentre quand même dans la partie affûtage chez OptiMachine. Là on a vu, nous avons des affûteuses très très simples d'utilisation et qui permettent de réaffûter des forêts à
deux pans. Vous pouvez peut-être avoir des forêts un peu plus particuliers ou alors notamment des fraises, des outils de tour que vous souhaitez réaffûter. Dans ce cas-là, il existe dans la gamme de chez Optimachine une machine qui s'appelle la GH20T, qui est un modèle nettement différent au niveau de l'usage, mais en tout cas qui vous permettra également de faire le réaffûtage de ces fraises avec 3-4 taillants, d'avoir la possibilité de réaffûter vos outils de tour et des opérations d'affûtage un petit peu plus particulières. Donc au niveau de tout ce qui est affûtage à forêt facile, vous avez vu là à l'instant l'entièreté de la gamme très simple d'utilisation, et si vous avez besoin d'aller sur des choses nettement plus poussées, nous pouvons également vous accompagner avec des machines disponibles chez nous. Pour ça, je vous invite à passer dans notre showroom à Bondu, à quelques minutes de Lille. Il est ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi. Le vendredi, petite particularité, 8h, 17h. Vous pouvez joindre mes collègues via le téléphone au 03 20 03 69 17 ou alors par la boîte contact, contact@optimachine.com, et bien évidemment totalement libre d'aller visiter notre site internet au www.optimachine.com, retrouver toutes ces gammes, leurs tarifs. Et n'hésitez pas, les conseils avisés de mes collègues sur l'usage ou la machine la mieux définie par rapport à ce que vous souhaitez en faire pour vous, vos collègues et votre typologie d'atelier.